Et coucou, c'est Nella Céleste ou Caraba. Je vous invite à écouter mon podcast de Chrysalida Papillon qui est maintenant sur YouTube et Spotify. J'ai reçu Yolène Hautebourg qui est coach et facilitatrice des transformations individuelles et collectives. Donc, on a parlé transmutation. Me voici pour la guidance de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Alors, dans cette guidance, ce qui me vient, c'est plusieurs petites choses. Le meilleur est déjà là. Rassembler toutes les parts de soi dans l'acceptation. Et c'est oser également. Et c'est, pour terminer, l'attitude de gratitude. Lorsque je dis le meilleur est déjà là, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, il y a deux aspects. Parce qu'on ne peut pas choisir le meilleur côté de la pièce qu'on veut, c'est on prend le meilleur, alors on prend tout le meilleur. Et donc, dans le meilleur, il y a le meilleur du meilleur, mais il y a également le meilleur du pire ou le pire du meilleur, je ne sais pas. En gros, tout est déjà là et c'est notre acceptation ou notre résistance. C'est ça qui va finalement changer la donne. Là, il s'agit d'oser. Il s'agit d'oser avoir une foi indestructible dans la vie, dans le cours des choses. Alors, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire au contraire être en capacité de voir et regarder la situation depuis une perspective élargie pour prendre les meilleures décisions. Alors, quand je parle du meilleur, j'entends souvent être la meilleure version de soi, etc. En fait, la meilleure version de soi, c'est soi complet ou complète. Donc, il n'y a pas de séparation à faire. On ne va pas vous couper en deux et il ne faut pas se couper en deux. Au contraire, l'acceptation se trouve dans l'acceptation du tout. Voilà. Si on considère qu'on n'est pas à notre place dans ce monde, qu'on regarde uniquement ce qui ne va pas, qu'on regarde les défauts, etc., on devient pessimiste et on ne prend que cette posture de victime qui ne peut donc rien faire par rapport au monde. Si on regarde le monde ainsi que son propre parcours de vie comme étant le résultat d'un choix même inconscient ou deux choix même inconscients, alors on peut se rendre compte qu'on a un véritable pouvoir et que ce qui nous manque, c'est comment l'exercer. Alors, dans l'idée, j'avais écrit quelque chose, c'est lumière sur les ombres du monde, mais c'est valable aussi pour soi. Le monde se montre sous un jour qui n'est pas nouveau. Il se montre en réalité sous un jour qu'on ne peut plus éviter. L'invitation cette semaine, ça va être d'arrêter de se focaliser sur le négatif, que ce soit par rapport à l'état du monde ou par rapport à notre propre vie. Que ce soit pour le monde ou pour soi, qui on est ou qui on croit être, comment on se représente, comment on s'identifie. L'idée, c'est de dire que, au final, tout est déjà là à notre disposition et que tout dépend de la manière dont nous nous en servons. Parce que là, il s'agit d'oser être pleinement qui on est. Par exemple, alors pour essayer d'être plus clair, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui est ce qu'on appelle multipotentiel. Et j'ai beaucoup de cordes à mon arc, voilà, pour simplifier. Et ça peut être un obstacle, c'est-à-dire que ça peut donner lieu à de la dispersion, ça peut donner lieu, oui, à de la désorganisation, etc. Certains vont parler de ADHD, par exemple. Bon, ça, c'est une façon de regarder, mais en réalité, c'est comment est-ce que mes vibrations vont résonner, comment est-ce que, dans quelle fréquence je vais me situer par rapport à qui je suis. Lorsque je suis dans des vibrations hautes, alors là, ce sont mes super pouvoirs qui s'expriment, c'est ma multipotentialité. Encore une fois, les faits sont des faits et les choses sont des choses. Ce qui y est est. Tout va dépendre finalement de notre disposition d'esprit, de notre disposition de cœur, de notre disposition d'âme. Pour reprendre mon exemple, la multipotentialité, ça peut être vu comme une tare ou au contraire comme une grande qualité. Tout va dépendre de ma vibration. J'ai une petite anecdote à vous raconter peut-être pour illustrer. C'est l'histoire d'une personne, c'est une histoire vraie que j'ai lue en commentaire, je ne sais plus où,
une personne qui était à l'étranger, qui n'avait pas de téléphone portable et avait seulement une carte pour se repérer, alors qu'elle devait absolument rejoindre l'aéroport pour rentrer dans son pays d'origine. Cette personne avait la carte en main et est partie complètement à l'opposé de sa direction et s'en est rendue compte alors qu'elle avait déjà beaucoup marché dans la mauvaise direction. Elle a été prise de panique, elle a tourné en rond pendant un moment et a décidé de lâcher prise et a ainsi changé sa vibration vis-à-vis de la situation. À partir de ce moment-là, elle s'est retrouvée à un endroit où finalement c'était le bon arrêt de bus, où tout s'est enchaîné. Elle a pu rejoindre également l'aéroport avec un taxi et s'est rendue compte qu'elle était déjà au bon endroit depuis le début. L'idée, c'est de sortir vraiment de la peur. Alors ça, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment en ce début d'année une forte invitation à manifester notre véritable lumière. Je m'adresse notamment à toutes les personnes qui sentent leur différence par rapport à l'appartenance à ce monde, cette difficulté d'accepter l'état du monde tel qu'il est, nuit aussi à nos vibrations. Et pourquoi? Parce que on s'égare. Lorsque on accepte que le meilleur est déjà là, que ce soit en nous ou dans le monde, alors seulement on peut véritablement élever nos vibrations et servir le but de notre vie, c'est-à-dire tout simplement, encore une fois, être soi-même. C'est pour ça que je parlais de rassembler toutes nos parts, de se rappeler de toutes nos parts, de nous rappeler à toutes nos parts. Se rappeler dans le sens de se souvenir de notre connaissance intrinsèque, qui n'est issue d'aucun livre, qui n'est issue d'aucun produit de l'homme, on va dire, sur un plan général, mais qui est à l'intérieur de nous, dans nos gènes, dans notre ADN, et que c'est déjà là, en nous. Donc un appel à avoir une foi indestructible, une confiance absolue dans ce qui est, car le meilleur est véritablement déjà là, c'est ce que je disais, et c'est pour ça qu'il faut oser. J'ai l'image de faire un pas, un saut dans l'inconnu, oser faire ce pas, accepter en fait que des portes se ferment pour que d'autres portes puissent s'ouvrir. J'ai une autre image, c'est celle d'une cage ou d'un cube, j'allais dire. Imaginez que vous êtes à l'intérieur d'un cube, mais que ce cube ou cette cage a la porte grande ouverte. L'invitation, c'est de se rendre compte que cette porte, elle est ouverte. Oui, il y a une cage. Oui, nous sommes peut-être dans une cage ou dans une matrice ou peut-être dans tout simplement le produit de notre conscience, qui est la somme de notre subconscient et de notre part consciente. Je rappelle que la part consciente, c'est seulement 10% du tout. Donc voilà, oui, elle existe. Nos conditionnements existent, notre passé existe, notre vécu, notre scénario, notre systémie personnelle existe, notre systémie collective est bien réelle. Par contre, ça ne représente que 10% du tout. Alors, si notre regard et notre conscience, puisque là où se porte notre regard, c'est ça notre part consciente, c'est ce que l'on peut s'imaginer. Si on se base uniquement sur ça, alors on se prive du tout et du meilleur. C'est pour ça que sans une confiance absolue dans le tout, dans le meilleur, on ne peut qu'être pessimiste et dans une posture de victime qui subit les événements et qui n'a aucune prise sur eux. C'est ça l'illusion. La matrice, elle existe comme toute chose à au moins deux niveaux. Tout est duel, tout est double, tout est avec son complémentaire. La matrice, c'est un concept, mais la matrice, elle peut être soit négative, enfermante, soit la matrice divine ou la matrice qui tient toute chose dans cet univers. Je parlais de la cage, et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que la part de cage dont nous avons conscience, c'est cette matrice enfermante. En revanche, la matrice divine où se trouve notre potentiel absolu, elle est dans la prise de conscience et dans l'ouverture à ce qui est bien au-delà de nous. Donc l'invitation, elle est d'être dans
d'en oser faire ce pas, faire ce saut et être déjà dans la gratitude parce que le meilleur est vraiment déjà là. Tout ça pour dire que peut-être si on ne le voit pas apparaître dans notre vie, c'est parce que on se focalise sur le messager, alors que l'idée, c'est de se focaliser sur le message. Ça vient de me revenir. C'est une phrase qu'on m'a dite il n'y a pas longtemps et que j'ai entendue plusieurs fois ces derniers temps. Regardez au-delà des choses, voilà l'invitation. Regardez au-delà des apparences. Accepter ce qu'on ne peut pas changer et modifier par une action vers l'extérieur, mais plutôt ouvrir l'espace du cœur, encore une fois, pour laisser la place à la réalisation du meilleur. Parce que le message, c'est aussi de dire que ce meilleur, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est pas qu'il n'est pas là, c'est pas de l'optimisme forcené et complètement déraciné de la réalité. Ce que je suis en train de vous partager là, c'est plutôt une ouverture parce que si on ne voit pas ce meilleur, enfin, parce que le meilleur est déjà là, oui, mais que peut-être nous nous mettons en travers du chemin. Voilà, voilà l'idée. Peut-être nous nous mettons en travers du chemin et peut-être qu'il nous suffirait de faire pause et regarder de